Bonjour à tous, on est jeudi 20 mai et je vous retrouve à nouveau pour des good vibes. Je vous laisse arriver, je vais regarder si je suis bien. Oui, apparemment je suis bien en direct sur ma page Facebook. Je vais vous laisser arriver tranquillement, j'espère qu'aujourd'hui il n'y aura pas de soucis de diffusion. Je crois que c'était hier. Ah non, c'était sur un groupe hier. Ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé. La magie d'Internet, les soucis de débit Internet. Bon. Allez, qui est là ce matin? Si vous avez envie de me faire un petit coucou, je suis éclairée, j'ai le visage éclairé par... je vais peut-être modifier un peu l'angle. Ah bah non, c'est pire en fait. Je crois que c'est pire. C'est pas grave, on va rester comme ça. Bonjour Joël, ça me fait plaisir à chaque fois de retrouver les habitués le matin. Alors je vois qu'il y a 3 personnes connectées, je ne sais pas si vous êtes juste en train de passer sur votre fil et que vous voyez ma tête et que vous continuez à faire défiler votre fil Facebook. Et bonjour Céline, comment ça va? Dites-moi comment vous allez ce matin, quelle est votre météo intérieure? Moi je suis fatiguée. Non, j'ai une très bonne forme, mais je suis fatiguée quand même. Alors oui, aujourd'hui, oui, j'ai bien pu. Alors en fait, j'ai un gilet noir, c'est le même qu'hier. C'est pas le même t-shirt quand même, hein, qui est bleu marine, mais du coup, c'est pas le violet. Donc effectivement, ça c'est la blague pour ceux qui étaient là au Good Vibes de mardi matin. À un moment donné, j'étais en train de regarder mon retour écran et en fait je lisais pas les commentaires sur mon téléphone, je lisais les commentaires sur mon ordinateur. Sauf que j'étais en train de lire les commentaires de la veille, du lundi. Et à un moment donné, je comprends pas parce que je me dis c'est bizarre, la fille là, elle a un gilet violet alors que moi j'avais un gilet noir. Et j'étais en train de lire les commentaires de Patricia du lundi, qui était en direct le mardi et qui comprenait pas parce qu'elle dit mais j'ai pas écrit ça, c'est bizarre. Bonjour Françoise, bonjour Anna, bonjour Muriela, ça me fait plaisir de vous voir, enfin de voir vos messages le matin. Donc il y en a qui sont là hein, régulièrement. Anna, je crois que je sais pas si c'est pas souvent que je te vois sur les matins comme ça, donc j'espère que tu vas bien. Vous pouvez me mettre un petit mot pour me dire comment vous allez ce matin. Puis moi ce matin, vous savez, généralement, j'écris le soir avant d'aller me coucher, parce que le matin, j'ai pas trop le temps. Mais j'écris le soir avant d'aller me coucher des petites notes sur ce que je vais vous raconter, sur ce que je vais vous raconter le lendemain matin. Et hier, je suis allée me coucher, j'avais rien écrit, puis j'avais pas d'inspiration. J'avais passé une longue journée et j'avais pas d'inspiration en fait. Donc je suis allée me coucher, puis je me suis dit on verra demain matin. Ce matin, je n'avais toujours pas d'inspiration. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter à part si on chante, on peut chanter si vous voulez, mais bon, je sais pas trop quoi. Et en fait, si après il y a des choses qui me sont venues, mais la première chose qui m'est venue, c'est les silences en fait. Ça peut mettre mal à l'aise, hein, les silences. Si j'avais passé 2 minutes comme ça, à pas vous parler, je n'ai pas voulu vous faire le coup parce que là sinon peut-être vous allez partir. Mais les silences, ça vous met comment les silences? Est-ce que, est-ce que vous... Ouais, chanter c'est bien. Ouais. Peut-être une fois, ouais, on fera peut-être ça. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous, les silences? Quand vous êtes avec quelqu'un et que la personne, elle ne s'arrête, elle est en silence. Est-ce que vous avez ce besoin de combler le vide, de parler, pour ne rien dire des fois? J'aimerais bien savoir comment vous vivez les silences. The sound of silence. Avec mon super accent anglais, bien sûr. Moi, je vais vous avouer, avant, les silences, ça me mettait mal à l'aise. Fallait que je comble, fallait que je dise bon, et sinon, un peu de neuf, voilà. Enfin, vous savez, puis, depuis que je fais des interviews, donc ça fait 1 an en fait, à peu près, ouais. Je sais pas, on est le 20 mai, ouais, peut-être un peu plus. Oui, le besoin de combler, hein.
Je peux vous faire tout un good vibe en silence. Hein. Joël, ça dépend des circonstances, de la gêne au bien-être. C'est son... Ouais, c'est ça, de la gêne au bien-être. On peut vivre des silences d'une façon très très différente. Mais moi, en tout cas, j'ai expérimenté vraiment les silences dans mes interviews. Ça arrive des fois qu'à un moment donné, il y a un silence. C'est arrivé aussi hier soir, hier soir, c'était la masterclass de Véronique Piusso dans le cadre du coffret Osmose de mon congrès. Certains conférenciers ont offert une masterclass en live. Et donc Véronique Piusso, suite à... Si t'es là, Véronique, je te fais un petit coucou. Suite à sa conférence de l'idéal du couple au couple idéal, elle a fait une masterclass. Et ça arrivait à des moments. Donc moi, j'ai animé la masterclass. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose, hein. C'est surtout Véronique qui a travaillé. Mais par moments, j'intervenais. Puis par moments, il y avait des silences. Et ces moments-là, il faut les respecter. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses dans la tête des gens. Dans la tête des gens qui écoutent. Puis dans la tête de la personne qui crée ce silence. Et je l'ai expérimenté aussi au cours de mes interviews, que ce silence, il a une place, il a une signification, ça fait émerger des choses. Et c'est vrai que quand on vit des silences qui peuvent mettre mal à l'aise, c'est peut-être se poser la question pourquoi ça nous met mal à l'aise. Je trouve ça intéressant en fait d'aller chercher le pourquoi ça met mal à l'aise, pourquoi ce besoin de combler comme si c'était un vide, alors que le silence est une présence aussi. C'est une présence, c'est ce qui nous permet d'avoir des choses qui nous viennent à l'esprit. Joël, tu dis j'ai hâte de voir en replay, j'espère que Maxime lui aura laissé le temps de répondre à ma question. Je me rappelle pas qu'elle ait répondu à ta question, Joël. Je sais pas, j'ai un doute là. Ou alors peut-être elle n'a pas dit que c'était ta question, je sais pas. Le silence est d'or, ouais. Le silence, ça amène des choses. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'à ce moment-là, on laisse la possibilité peut-être à autre chose que le mental, sauf si le mental, il tourne dans la tête au moment où il y a un silence, puis on se dit, faut que je dise quelque chose, faut que je comble, ah là là, les autres vont être mal à l'aise. Et il y a des fois oui, hein, pour la question de Joël, tu dis, Françoise, ouais, je sais pas quelle était ta question, Joël. Là, j'ai un doute. Je peux pas te répondre. En message privé, si tu veux, je te répondrai. Ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous dire ce matin. Les silences, les laisser nous traverser et laisser peut-être des messages non verbaux en fait arriver à nous, des sensations, des idées, voilà. Alors il y a les silences quand on est en méditation, mais là je parlais vraiment des silences quand on est avec les autres. Et puis donc je vous disais que je m'étais couchée hier sans noter d'idées pour les good vibes de ce matin, parce qu'hier j'ai eu une journée assez intense en fait. J'ai démarré à 8h30 avec un coup de boost jusqu'à 9h15, même un peu plus je crois. Ensuite à 10h, j'avais mon deuxième groupe de mastermind, c'était top. Aussi bien que ceux du lundi, mais pas mieux que ceux du lundi, hein, Françoise, rassure-toi. Et c'était vraiment top, il y avait une belle énergie, les gens étaient contents, il y avait un bel engagement, donc j'étais vraiment ravie. Donc on a fini à 11h40, on a fait 1h40. Puis ensuite, j'avais les enfants à la maison, donc on a mangé. Puis à 2h, je me suis remise un petit peu au travail pour préparer des choses pour mon mastermind. À 3h, j'avais une personne de la Z qui veut créer un sommet en ligne, qui avait des questions à me poser, donc on a passé 1 heure ensemble. Jusqu'à 4h. À 4h, j'avais un coaching avec je vous dis pas, de 4h à... Ouais, on est resté même... on est resté jusqu'à 6h parce que c'est quelqu'un que je connais, donc on a fait la séance de... Enfin, je connais, qui me connaît aussi, enfin voilà, sur nos projets. Donc de 4h à 5h30, on a fait le coaching. De 5h30 à 6h, on a papoté d'autres choses.
Voilà, on mélange pas, on fait la séance de coaching. Puis après, voilà. Et puis donc là, on était arrivé à 6h. Et puis à 7h30, il y avait la masterclass avec Véronique, jusqu'à quasiment 9h30, 9h20 je crois. Et puis avec Véronique, on a discuté jusqu'à 10h moins 10. Voilà, donc c'était journée assez intense. Donc quand je me suis couchée, j'avais plus d'idées. Voilà, j'avais vidé tout mon cerveau, j'avais plus d'idées. Mais j'ai envie de vous partager quand même quelque chose là, sur les quelques minutes qui me restent. Parce que là, je vous ai parlé de silence, je vous ai parlé de ma fatigue, je vous ai parlé de ma journée. Donc là, je suis en train de plomber l'ambiance. Donc comme c'est quand même des good vibes, bon, c'est quand même des good vibes, hein, ce que je vous ai partagé. Mais là, histoire de finir avec une énergie un petit peu plus haute, j'avais envie de vous partager quelque chose qu'on a échangé avec ma coachée hier. Et quand je fais des coachings comme ça, ce qui est bien, c'est qu'en visio, je prends des notes en fait. Puis comme je tape assez vite au clavier, puis je peux aussi taper sans trop regarder mon clavier. Donc ça me permet de pouvoir prendre des notes d'une séance sur l'autre. En fait, je rebondis sur ce qu'on a dit avant. Et là, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu parce que j'avais dû décaler une séance, elle aussi. Enfin bon, donc ça faisait un moment. Puis en reprenant la séance d'avant, on avait fini sur un mantra en fait. Elle vit des choses assez difficiles en ce moment dans sa vie personnelle, qui la challenge beaucoup et qui c'est quelqu'un aussi qui pour ceux qui font de la TPV, la théorie polyvagale, si je vous parle de dorsale, vous allez comprendre, mais pour les autres, quelqu'un qui est en dorsale, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir se rendre invisible, qui se sent pas à l'aise de s'opposer aux autres, qui peut donc subir des choses en provenance des autres, et donc qui peut être bloqué dans son dorsal, dans cet état d'inhibition et de disparition, en fait, de pas s'affirmer. Et donc elle avait des choses entre la séance dernière et là, elle avait des choses assez difficiles personnellement à vivre, avec des échéances et puis des rendez-vous pas forcément très sympas. Et on avait noté un mantra et j'ai envie de vous le partager parce que ouais, elle m'a dit: coucou Mélina, ravie de te voir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu peux nous partager ta météo intérieure si tu veux. Voilà, avec des mots, avec des smileys, comme tu souhaites. Et donc, on avait noté un mantra et là, elle me dit ce mantra, elle me dit: tu sais, je vais l'imprimer, je vais l'afficher chez moi là pour... ok, tu vas très bien, je suis ravie. Moi aussi, puis tout le monde va bien apparemment. Et donc, elle m'a dit: ouais, je vais l'afficher, puis vraiment me le mettre en tête. Et ce mantra, c'est quoi qu'il arrive, j'ai assez de puissance pour gérer les épreuves et aller chercher les ressources. Dans mes accompagnements comme ça, quand on travaille sur des problématiques personnelles, mais ça peut être aussi pour des problématiques professionnelles, et qu'on a besoin, quand on est par exemple en dorsale ou en sympathique, et qu'on a besoin d'aller chercher comment passer en ventral, donc comment passer en état de sécurité, on va faire un tableau de ressources. Quelles sont toutes les ressources qu'on a à notre disposition, que ce soit des ressources internes ou des ressources externes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là ce matin, mais en tout cas, on avait travaillé sur les ressources. Qu'est-ce qui lui permettait de se sentir bien, qu'est-ce qui lui permettait de retrouver une sécurité. Et donc c'est ça quand on parle des ressources, mais les ressources, ça peut aussi appeler quelqu'un, ça peut être regarder une vidéo, ça peut être regarder des good vibes, regarder les coups de boost de Virginie, ça peut être... voilà. Et donc, c'est se dire que, je vais le redire pour ceux qui auraient envie de le réécouter, puis si vous avez envie de le noter, peut-être je le mettrai en commentaire si j'ai le temps. Quoi qu'il arrive, j'ai assez de puissance pour gérer les épreuves et aller chercher les ressources. Et j'ai envie de vous dire qu'on a tous et toutes ça en nous. Si on regarde, des fois on est enlisé dans certaines épreuves et puis on se dit: ah là là, j'y arriverai jamais, ah là là, je m'en sortirai jamais, ah là là, voilà, et puis on rentre en mode panique, en mode découragement, et puis en mode c'est pas possible. Mais en fait, si vous reprenez toute votre vie depuis le début, même si on ne se rappelle pas de tout, mais si on refait le film, ça a été une des questions que j'ai posées à mon mastermind, à mes 2 groupes mastermind, c'est si vous deviez remonter en arrière, en quelle année vous remonteriez et pourquoi. Ça a déclenché aussi certaines choses
Certaines personnes m'ont répondu: ah, moi j'aime pas trop cet exercice parce que j'ai pas trop envie de regarder en arrière, je préfère aller de l'avant. Mais regarder en arrière, c'est aussi se rendre compte de la puissance intérieure qu'on a. Se rendre compte que on a dépassé à chaque fois les épreuves. On a dépassé les difficultés. Et que cette confiance, cette puissance, on doit avoir confiance qu'on a cette puissance en nous. François, tu dis: ce mantra résonne en moi. Merci Virginie, oui, tu es une belle ressource. Ben merci. Et je suis ravie d'être aussi une ressource pour certaines personnes, que quand vous avez besoin, vous allez regarder une vidéo, vous écoutez un podcast et ça vous remet en énergie. Et il y en a plein des ressources. Je suis très heureuse de faire partie des ressources de certaines personnes, parce que c'est quand même le but de ce que je fais, c'est de vous donner des ressources. Mais vraiment, soyez convaincus, ayez cette confiance inébranlable que on a en nous les ressources de tout dépasser. Toutes les épreuves. Et que on peut aller chercher des ressources. Il faut savoir quelles ressources on a. Et c'est pas d'être faible que d'aller chercher des ressources. C'est pas d'être faible que de demander de l'aide. C'est pas d'être faible de dire à quelqu'un: est-ce que tu peux m'accorder 15 minutes pour m'écouter? Je te demande pas de m'aider, je te demande juste de m'écouter. C'est une ressource aussi. C'est pas être faible. Au contraire, c'est être fort. Et on est tous forts et fortes à l'intérieur de nous. On a tous ça. Parce qu'on l'a mis en place déjà. Donc on a toutes les preuves que oui, on a cette puissance intérieure. On les a, les preuves. Donc, il ne faut pas aller chercher des preuves du contraire, parce que c'est pas vrai en fait. On a tout à l'intérieur de nous. Et ça, elle m'a fini la séance, elle me dit: mais ça, c'est sûr, je vais me l'imprimer, je vais le lire, et puis demain, je vous prépare autre chose en lien avec ça. Demain, je vais vous lire un texte, pareil, qui est très très fort par rapport à cette puissance intérieure. Au début, je lui ai dit, toutes les personnes qui sont encore sur Terre ont cette puissance intérieure. Mais en fonction des croyances qu'on a, je peux dire que toutes les personnes, même celles qui ne sont plus là, ont cette puissance intérieure. Voilà. Et ça, aller la chercher, avoir cette foi inébranlable que on saura mettre en place ce qu'il faut pour avancer. Ça en revient à la citation d'hier qui a été l'objet de mon coup de boost, la citation de Michelle Obama. Il n'y a aucune limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir, à ce que nous, en tant qu'êtres humains, pouvons accomplir, à ce que nous, en tant qu'êtres vivants, pouvons accomplir. Parce que on pourrait faire le parallèle avec les animaux, par exemple. Nous, on est des êtres humains, on fait partie du règne animal. Hein. Donc, on est quand même des animaux, on est des mammifères. Donc, on a ce système nerveux autonome comme tous les mammifères. Les animaux, ils ne se posent pas la question de croire ou pas qu'ils vont dépasser les épreuves. Ils dépassent les épreuves. Ils ne se posent pas la question. Les végétations, les végétaux, quand un arbre perd ses feuilles en automne, il n'est pas là en train de paniquer en se disant: je perds mes feuilles, comment je vais faire pour continuer de vivre? Mais non, il a cette foi en lui qu'il va dépasser cette épreuve-là, parce que c'est même pas une épreuve, c'est une étape dans le cycle de sa vie. Donc, si on se ramène dans un tout qui est les êtres vivants, je ne vais pas aller parler du règne minéral ce matin, mais les êtres vivants, les végétaux, les animaux, les champignons aussi. Non, je dis ça parce qu'en fait, moi je suis de formation biologiste, donc les champignons, ça ne fait pas partie des végétaux. C'est ni des végétaux ni des animaux, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là ce matin, parce que sinon, on est parti pour 3 heures sur le règne vivant, enfin les espèces vivantes. Bon, passons. Je digresse. Je dis dans mes groupes mastermind qu'il ne faut pas digresser. Mais là, dans les good vibes, je digresse. Donc, tout le monde a cette puissance intérieure. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui doutons de ça. Donc, ramenons-nous, nous, petits êtres humains, dans l'univers et au milieu de tout ce qui existe. Ramenons-nous un petit peu de sérénité et puis de réalité. On a tous cette puissance intérieure. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse méditer là-dessus. Puis demain, franchement, si vous pouvez être là en live à 8h, je vais vous partager un super beau texte. Vous allez, pour finir la semaine, là, vous allez voir,
ça va envoyer du lourd. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse virtuellement et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, surtout.